bien-aimé frère voulait être là, mais compte tenu de ses responsabilités, il ne pouvait pas. Prochainement, il sera là sûrement, parce qu'il a toujours été là. Donc, nous allons maintenant nous concentrer dans l'étude de la parole de Dieu. La prière a déjà été faite. Nous allons passer à la lecture de la parole. Maintenant, je vous demande d'aller chercher Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. Nous allons commencer par cette écriture. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons examiner les Écritures et en tirer le maximum d'enseignements en ce qui concerne justement notre victoire en Christ. Alors, Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. C'est la lecture. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Merci. Alors, ici, dans cette écriture, il est d'abord question de la position de Christ. La position de Christ qui est assis au-dessus de toutes les puissances, y compris les puissances des ténèbres. L'Écriture nous dit que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, il est comme dans un tour de contrôle dans les lieux célestes au-dessus. Au-dessus, ça veut dire qu'il contrôle, il a la domination. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance maléfique ou les puissances des biens, toute dignité. Il y a des dignités aussi, de tout nom qui peut se nommer. Vous savez qu'il y a des noms, des noms. Il y a beaucoup de noms glorieux, même parmi les hommes qu'on a gardés depuis des décennies, mais au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir, c'est-à-dire au moment où l'écriture était assemblée au 1er siècle, vous pouvez voir combien de siècles est passé. Donc, nous sommes toujours en plein. Donc, la position de Christ sur ces points n'a pas changé. Et c'est ça qui nous apporte la victoire. Parce que de nous-mêmes, et cette victoire, il ne faut pas la confondre avec une victoire. On joue un match de volleyball ou une partie de hockey et puis on a la victoire. C'est beaucoup plus profond. Alors, l'étude de ce soir, conformément à Romains chapitre 8, verset 37, qui déclare que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Si on dit seulement que nous sommes plus que vainqueurs, c'est faux. C'est une fausse affirmation qui ne veut rien dire. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ par celui qui nous a aimés. C'est ce que l'Écriture déclare. Alors, le thème de l'étude, c'est Satan n'est pas infaillible ni invincible. L'être humain, moins encore. Il n'y a pas des êtres sous le soleil qui peuvent se croire infaillibles ou invincibles. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas une armée qui serait invincible ici-bas. Il n'y en a pas. Bon, bien sûr, il ne faut pas confondre la parole de Dieu, esprit, et avec la puissance selon la chair. Non, non, non. Nous parlons, nous étudions la parole de Dieu en tant qu'esprit, mais vous savez que l'esprit couvre tout, dirige tout. Notre grand et véritable ennemi, c'est Satan. Mais Satan n'est pas invincible, encore une fois, et il n'est pas infaillible. Peut-être qu'il y en a qui pensent ça. Non, il n'est pas infaillible, il n'est pas invincible. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas partout en même temps. Et c'est un terrible ennemi, par exemple. Pourquoi c'est un terrible ennemi? L'Écriture nous enseigne, c'est notre pire ennemi parce qu'il cherche à nous détruire. Cet ennemi, qui est un être spirituel, bien que nous sommes plus que vainqueurs en Christ, il cherche à nous détruire. Il cherche à nous détruire. Et nous pouvons les voir dans les Écritures un peu partout. Nous sommes avertis, il veut nous égorger, il nous veut du mal, en fait. Alors, malgré les difficultés, étant dans ce monde, parce que nous sommes dans un corps, chacun, à ce moment où on étudie la parole de Dieu, notre esprit, notre âme, notre corps, c'est ça qui fait que nous existons dans ce monde. Donc, nous sommes limités en quelque sorte. Notre victoire est en Christ. Pour ceux qui ont la foi, bien entendu, pour ceux qui font confiance au Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui peut juste se taper la poitrine. Je suis plus que vainqueur en Christ. Il ne suffit pas de le dire. Il faut être en Christ. Bon. Alors, malgré les épreuves que nous traversons pendant notre séjour ici-bas, les maladies, les guerres, dans ce monde, la Bible affirme, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Notre lutte est canalisée. Cela veut dire nous sommes là, ici-bas, nous devons lutter. Lutter signifie prendre l'avantage par rapport à l'ennemi en face. Alors, dans cette lutte, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cela veut dire que ce n'est pas une lutte qui se fait dans ce domaine-là, dans le domaine charnel, physique. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est une lutte qui se fait contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Or, parce que Christ est assis au-dessus de toute autorité, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, donc nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le texte, c'est Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Et Romains 8, 37 va direct au but, parce que Romains 8, 37 déclare que dans toutes ces choses, quelles sont ces choses? Nous venons de citer la liste. Les épreuves de la vie, les maladies, les guerres ici-bas, des pénuries, beaucoup d'autres choses que nous pouvons être confrontés, l'adversité, parce que nous sommes ici-bas. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant, nous sommes appelés à être de bons soldats. La parole de Dieu nous appelle, Christ nous a appelés, nous sommes en lui pour vivre comme étant des bons soldats du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des bons soldats des messieurs XY ou des hommes qui sont des grands noms qu'on ne pourra même pas citer, des généraux ou je ne sais pas quoi. Non, nous sommes de bons soldats de Christ.
Nous sommes des bons soldats du Seigneur Jésus-Christ. Et notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est pour cela, beaucoup de croyants dans l'histoire humaine, ils ont tout simplement refusé lorsqu'on a voulu les enrôler par la force. Ils ont dit non, parce que dans leur croyance, ils se prenaient comme étant des bons soldats de Christ. Ils ont à combattre, non avec la chair et le sang. Bien sûr, d'autres pourront toujours faire ce que bon leur semble. Il ne s'agit pas de priver les autres de leur propre liberté, de faire ce qu'ils veulent faire. Mais celui qui est en Christ est un bon soldat du Seigneur Jésus-Christ. Et il doit combattre, même dans l'Ancienne Alliance, même dans la Nouvelle Alliance, il y a ceux-là qui étaient consacrés, par exemple, à se mettre sous la brèche, c'est-à-dire à combattre par l'intercession ou bien d'autres moyens spirituels que Dieu pouvait mettre à notre disposition, à leur disposition. Alors, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6. Et malgré les calamités, malgré les guerres, les catastrophes naturelles, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Cette parole s'adresse encore une fois aux enfants de Dieu. À ceux-là qui sont nés d'en haut, qui sont nés de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que signifie cette écriture? 1 Pierre 5 à 8. Alors, à travers cette écriture, nous devons comprendre ceci. Le but de Satan, son désir, c'est de nous dévorer, c'est de nous détruire. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit déjà dans Jean, alors qu'il enseignait dans Jean chapitre 10, que cette entité ou cet esprit, Satan, y compris toute son armée des esprits méchants, cet esprit-là, c'est un voleur des âmes. Jean chapitre 10, verset 10. C'est un meurtrier dès le commencement. C'est un destructeur, c'est un égorgeur. Alors, il use des tromperies pour recruter ses adeptes. Parce qu'il y a des humains qui s'enrôlent aujourd'hui comme étant des adeptes de l'église de Satan. Mais d'autres se sont enrôlés et travaillent pour lui dans ce monde. Alors, Satan trompe les gens en leur faisant croire que Dieu n'est pas bon. C'est lui qui est bon. C'est lui qui est capable de répondre à tous les désirs des humains. Même les désirs les plus débiles. Lui, il dit, je vais répondre à tous vos désirs. Mais Dieu répond à nos besoins. Parce qu'il y a une différence entre les besoins et les désirs, bien entendu. Les désirs, justement, c'est les vices. Alors, le diable trompe les gens que lui, il peut assouvir, il peut répondre à tous les désirs des humains. Alors, quantité d'hommes et de femmes se rangent de son côté, font allégeance à Satan dans ce monde et travaillent pour son compte. Alors, Jésus a prévenu cela déjà. Et même les prophètes en ont dit. Ils ont dit, Jésus, l'Écriture déclare que de faux prophètes viendront dans les derniers jours et tromperont beaucoup de gens par des grands prodiges et par des miracles. Alors, notre victoire est certaine en Christ, mais cela a des implications dans notre comportement, dans notre caractère, dans notre manière de penser. Notre victoire implique, selon les Écritures,
Je vous donne les textes, Éphésiens chapitre 5, la séparation et la condamnation des œuvres des ténèbres. Parce que si tu gardes quelque chose de cette entité qui est Satan, il viendra les demander. Il viendra les réclamer. Lui, il vit en mode réclamation. Il va dire, tu as quelque chose qui m'appartient. Donne-le-moi ou sers-moi. Alors, notre victoire en Christ implique la séparation et la condamnation des œuvres des ténèbres. Et ces œuvres des ténèbres sont, par exemple, le spiritisme. Vous avez sûrement entendu parler. Aujourd'hui, là, c'est comme des mauvaises herbes. Le spiritisme, c'est une science où les gens vont être initiés. On peut même dire la sorcellerie. Il y a des gens qui vont dire de bonnes aventures, l'astrologie, la magie noire ou la magie blanche, les cabales, les sectes. Mais nous verrons plus loin les choses, justement, qui fait qu'aujourd'hui, la paix est presque ôtée dans ce monde. Donc, les guerres, des choses comme ça, des viols, toutes ces choses-là. Donc, ces choses appartiennent au royaume des ténèbres et peuvent nous rendre ou nous asservir, peuvent nous rendre esclaves si on s'accroche, si on s'attache, si on ne les condamne pas. Ces choses peuvent prendre la domination sur nous et nous manipuler. L'amour de l'argent, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres des ténèbres. Nous devons nous séparer, nous devons nous éloigner, nous devons fuir l'impudicité. Autrement, nous sommes asservis et Satan va nous réclamer. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan a voulu te réclamer. Donc, il est dit dans Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc, quand Dieu décide, par exemple, de sauver Lot et sa famille du feu qui allait s'abattre dans la ville de Sodome et Gomorrhe, Genèse chapitre 19 nous enseigne que les anges sont dépêchés. Les anges sont dépêchés pour exécuter le dessein de Dieu contre ces deux villes, mais en même temps, ils vont faire un sauvetage d'une famille. De toutes les façons, les anges ont dit à Lot, toute personne qui a des accointances avec toi ou qui est de ta famille, sortez tout le monde avant que la ville ne tombe sous le jugement. Alors, c'était au sud de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie. Cette ville-là, ou ces deux villes, on peut dire qu'il y avait les œuvres des ténèbres, telles que manque d'hospitalité, des abus sexuels, la sodomie. Il y avait le Coran aussi parle de ça. Le Coran parle de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible enseigne la destruction de ces deux villes. Il suffit de lire Genèse chapitre 19. Vous allez voir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la famille de Lot va commencer va hésiter de quitter la ville. Les anges vont tout faire pour les sortir, même les prendre par la main et les amener hors de la ville. Mais malgré ça, malgré cette intervention de Dieu, il fallait qu'ils s'échappent, justement sur l'instruction des anges. Mais malheureusement, Lot va perdre quand même un être cher, donc sa femme, parce que son cœur était attaché justement aux choses qui étaient restées à Sodome. Donc, c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Oui, nous sommes victorieux. Oui, nous sommes plus que vainqueurs en Christ, par celui qui nous a aimés. Mais si on s'accroche aux choses du monde, si l'amour du monde est en nous, alors nous risquons de subir justement les jugements comme la femme de Lot. Nous risquons. D'ailleurs, Jésus lui-même prend l'exemple de Sodome et Gomorrhe lorsqu'il enseigne justement dans le Nouveau Testament. Alors, la grande victoire de Christ est
est incontestable. Et même cette grande victoire de Christ, c'est notre victoire. Parce que s'il a gagné, c'est pour nous. Mais attention, les puissances des ténèbres qui ont été vaincues par le Christ, il reste encore des batailles, des petites batailles ponctuelles qui peuvent surgir dans notre vie, ici-bas, comme c'est le cas maintenant, et cela peut nous déstabiliser et devenir fatal pour notre âme. C'est pour cela, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous exhorte, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, vous voyez, l'Église est en alerte. Les chrétiens vivent en mode alerte. Pourquoi? L'ennemi qui a été vaincu par Christ est actif. Jacques chapitre 4, verset 7 à 11. Écoutez bien ce texte. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez en deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez pas mal les uns des autres frères. Donc, si nous ne marchons pas selon cette écriture de Jacques 4, 7 à 11, on va se faire dévorer par le diable. Parce que c'est une mise en garde. Si on ne se soumet pas à Dieu à 100%, lui, le diable, on ne pourra pas lui résister à ce moment-là. Et lui, il ne pourra pas fuir. Il va nous répondre comme ces gens qui ont essayé de chasser les esprits mauvais. Nous, on connaît Pierre, on connaît Paul. Vous, qui êtes-vous? Donc, nous devons nous approcher tout le temps de Dieu, tout le temps de sa parole. Dieu s'approchera de nous. Nous devons tout le temps nous purifier dans le sang de Jésus, nettoyer nos mains pécheurs, purifier nos cœurs, sentir notre misère, ne pas vivre de manière orgueilleuse ou orgueilleuse pour que nous puissions véritablement être élevés au temps convenable. Et entre nous, il ne faut pas parler mal les uns les autres, parce que ça, c'est les ingrédients du mal. Il va nous dévorer à ce moment-là. Bon. Satan nous attaque. Oui, il nous attaque. Il ne nous tente pas seulement. Il nous attaque. C'est-à-dire, oui, il peut venir par des suggestions. Ça, c'est la tentation, comme il a fait avec le Seigneur dans le désert. Mais Satan passe à l'offensive aussi. C'est-à-dire, il nous attaque frontalement. Quand je dis il nous attaque, c'est pas, oui, individuellement. Vous avez vos luttes, vous avez vos combats. Seul Dieu sait comment vous luttez. Mais attention, Satan attaque l'Église. Et Satan, lorsque Satan nous attaque, il vient avec des astuces. Et actuellement, l'Église est attaquée, mais sur tous les fronts. Je vais vous donner quelques exemples. Parce qu'il y en a qui ont besoin un peu d'être réveillés. Écoutez, la pandémie, c'est une attaque satanique. Je vais vous dire pourquoi. Les différentes guerres dans le monde, parce qu'il n'y en a pas une. Il n'y a pas une guerre dans le monde. Il y a des guerres. Ce sont des attaques contre l'Église. Comment? Notre commandant en chef, le Seigneur Jésus-Christ, nous a confié une mission qui est d'évangéliser le monde entier. Maintenant, Satan, lui, il veut faire barrage. Il veut faire barrage. C'est-à-dire qu'il veut arrêter, justement par son offensive, le travail que le Seigneur nous a confié. Maintenant, comment est-ce que nous allons combattre cet esprit, cette entité? C'est par des prières. On ne prendra pas les armes. Ça, c'est la chair et le sang. Chaque chrétien, là où il est, il doit savoir que, à cause de cette pandémie, l'évangélisation était bloquée d'une manière, même si à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire Internet, on a continué à prêcher l'évangile, comme c'est le cas maintenant. Mais n'oubliez pas qu'avec les guerres, cette autre offensive,
Mais écoutez, Internet est en train d'être bloqué dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays, tout est contrôlé. Et tu peux faire un message aujourd'hui, là, on les jette dans Facebook ou dans YouTube. Tout dépend de quoi est-ce que tu dis. Tout dépend de quoi est-ce que tu dis. C'est-à-dire tu dois t'aligner d'une certaine façon. Attention aux mots que tu utilises. Donc, c'est une guerre contre l'Église, contre la prédication de l'Évangile. Donc, toutes ces choses que nous sommes en train de voir, ce sont des scandales aussi. Voici cette guerre. Comment ce sont des scandales? Ce sont des scandales pour que les gens, les hommes et les femmes qui sont pris entre le feu croisé de bombes et tout, pensez-vous que ces gens-là croiront facilement à la parole de l'Évangile? Même les églises qui sont dans ces zones-là, je ne pense pas qu'ils sont en train de faire le travail que Jésus nous a confié. Et puis, beaucoup de gens, à travers ces pandémies, leur foi était touchée. Ils sont arrivés même à oublier que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, on parle plus de Seigneur de guerre. Tu vois? Mais notre Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Donc, nous devons en être conscients et intercéder afin que le Seigneur Jésus intervienne. Parce que la manière que lui, il intervient, la manière que lui, il peut toucher le cœur, lui, il a juste besoin des prières des saints. Nous, notre objectif, c'est que l'évangile puisse courir jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui a donné ce commandement. C'est lui qui a dit que ça devrait être comme ça. Mais qui peut aller apporter l'évangile là où le char est en train de tirer sur une voiture? C'est qui? Oui, nous avons des frères qui sont dans des champs de bataille, mais il faut qu'ils se protègent parce que sinon, on va le perdre. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour les hommes et les femmes qui sont pris en deux feux. Et d'ailleurs, je vous disais, plusieurs pays sont déstabilisés au moment où on se parle par les guerres. Il y a le terrorisme, c'est aussi une forme de guerre, mais le plus sanglant. Et cela a plusieurs conséquences, oui. La seule conséquence que les gens voient, oh, les maisons sont brisées, les gens perdent l'air, tout ça là, oui, les gens meurent. C'est grave, ça fait mal, c'est pitoyable. Mais vous savez, les conséquences, c'est que les gens deviennent incrédules. Il y a des victimes innocentes, même des enfants. Mais dans la prédication de l'évangile, il y a aussi des conséquences. Et ces conséquences-là, nous n'allons pas dire Satan a fait une percée. Non. Nous sommes en mode prière. Et nous devons confesser que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au Yémen, il y a une famine qui est en train de saper un agent de l'ONU a dit, si on n'envoie pas de l'aide au Yémen, la population va être décimée par la famine. Nous devons prier pour ça. En République démocratique du Congo, depuis 25 ans, il y a une génocide silencieuse, des viols massifs des femmes au Mali, en Éthiopie, oui, en Ukraine. Donc, ça, c'est l'offensive satanique. Mais n'oubliez pas que nous sommes plus que vainqueurs. Et nos armes, c'est la prière. Et nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, selon Éphésiens 6, pour tenir bon. La victoire du Christ est notre victoire, mais nous devons tout faire pour nous approprier cette victoire. Les gens du monde, il ne faut pas qu'ils pensent que l'Église est silencieuse. C'est la brebis muette. Non. Frères et sœurs, invoquons le Seigneur comme les disciples ont fait à cause de la persécution au premier siècle. Ils ont dit, Éternel, regarde ce qui se passe.
Jésus déclare, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Luc chapitre 10, verset 19. Donc, Satan est un ennemi vaincu, mais il est actif. Il rôde comme un lion rugissant. Oui, il tente de tromper, il tente de détruire celui qui est distrait. Mais aucun enfant de Dieu n'est capable par lui-même de tenir la tête devant ces terribles ennemis. Mais c'est seulement en Christ. C'est en Christ. C'est Christ qui est notre refuge, c'est lui qui est notre victoire. Donc nous devons nous adresser au Seigneur Jésus. Nous ne pouvons les vaincre que par Christ, en Christ. Et la Bible dit, la parole de notre témoignage est essentielle. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. La Bible nous enseigne comment les premiers chrétiens ont vaincu Satan. Vous savez qu'ils ont été mis à l'épreuve, et aussi au premier siècle. Ils ont été persécutés, mais vraiment jusqu'au bout. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Donc, pour ceux qui ont persévéré jusqu'à la mort, ils ont vaincu Satan, mais définitivement et de manière permanente. Jean les a vus là-haut dans les cieux. Donc, l'Église est une armée pour vaincre Satan. Donc, ne baissons pas les bras. Dieu nous a donné le nom de Jésus, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais ce n'est pas que pour que nous allions au combat dans le sens manu militari, avec nos bras, avec nos corps, que nous allions comme des chairs à canon. Non, notre combat est d'ordre spirituel. Et c'est comme ça que nous allons vaincre le diable. Nous devons suivre la parole de Christ mot à mot. La Bible dit, nous avons été crucifiés avec le Christ afin de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous. Donc, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si vous êtes réellement enfant de Dieu, né de nouveau, pas seulement Galates chapitre 2, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 4, voici la conclusion. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que c'est lui, Christ, qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc Satan. Satan ne viendra jamais vers vous directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise, oui, généralement des humains pour nous combattre ou pour créer un désordre, mais un chaos dans plusieurs sphères, dans plusieurs zones. Et que doit faire l'Église? Que doit faire l'enfant de Dieu? Regarder la télévision du matin au soir? Zapper, 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 puis trembler? Non. L'enfant de Dieu, il reste dans la prière. L'enfant de Dieu met sa foi en action. Il sait que le Seigneur aura les derniers mots sur tous ces sanguinaires et tous ceux qui se laissent utiliser par les diables parce qu'ils veulent freiner l'évangélisation, parce qu'ils veulent freiner la marche de l'Église. Alors, l'Église est en marche, l'Église prie, l'Église intercède, l'Église invoque le Seigneur afin que les choses ici-bas continuent à marcher comme là-haut, selon la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne le micro à notre frère qui nous dirige, Linky ou Andy, je pense, pour que s'il y a des commentaires ou des questions, nous puissions examiner cela ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est Andy, oui. Alors, frère Andy, c'est toi qui as la parole.